Bonjour et bienvenue chers amis Bélier. On va regarder ensemble quelle est l'énergie principale qui va traverser pour vous. Rentrons immédiatement dans la lecture de ces énergies. Vous avez le 6 de denier avec le fou. Tout ça nous parle d'un nouveau départ très confiant parce qu'oublions pas que le fou est un arcane majeur qui nous parle d'un nouveau cycle, de quelque chose de nouveau qui démarre pour vous en toute confiance. Je sens beaucoup de confiance. Et c'est surtout un départ qui va vous permettre d'avoir un partage avec d'autres personnes. Je sens qu'ici, vous allez vous connecter à d'autres personnes. Vous allez échanger beaucoup dans ce nouveau cycle avec d'autres personnes qui ont les mêmes préoccupations que vous, qui ont les mêmes idées que vous et qui ont la même approche de la vie que vous. Ici, beaucoup d'équité, beaucoup d'équilibre dans ce nouveau départ, dans ce nouveau cycle. Donc, un nouveau départ assez confiant où vous restez fidèle à vous-même, vous restez fidèle à vos idées, à qui vous êtes et sur ce nouveau chemin que vous allez emprunter dans votre vie, vous allez rencontrer des personnes qui sont du même gabarit que vous, qui ont les mêmes préoccupations que vous et qui ont envie d'avancer dans la même direction que vous. Et cette confiance que vous allez montrer et que vous allez démontrer aux autres, tout simplement, ça va permettre aux gens de vous accompagner, de vous suivre. Parce que je sens ici que vous allez être leader, que vous allez mener des personnes, que vous allez guider certaines personnes, mais il ne sera pas unilatéral. Ici, il y aura quand même une approche mutuelle, un échange mutuel équilibré et suffisamment conséquent. Votre défi, toutefois, est à ce jugement et à ce 6 de bâton qui nous parle ici de réussir une renaissance, de réussir à renaître à soi, à aller à l'essence de soi, de son être, de sa personne la plus profonde. Donc ici, votre défi sera vraiment de vous dépouiller de quelque chose pour justement aller vers ce fou, vers ce nouveau départ. Parce que vous oubliez pas que le jugement est l'étape qui précède le monde, c'est-à-dire la fin d'un cycle qui annonce obligatoirement, immédiatement, un nouveau cycle qui est celui du fou. Donc ici, vous êtes au pied d'une transformation de vous-même, de votre essence, mais votre défi c'est de rentrer dans cette énergie de vainqueur, de quelqu'un qui veut réussir à se dépouiller de soi, d'un certain nombre de ses caractères, de ses caractéristiques qui peut-être vous ont empêché jusqu'ici d'être dans ce partage mutuel, dans cette confiance mutuelle, dans cet échange mutuel. Et là, justement, vous allez pouvoir travailler cette partie-là de votre personnalité, se dépouiller de cette méfiance qu'on peut avoir, de cette méfiance que vous pourriez avoir vis-à-vis des autres ou que vous avez pu avoir vis-à-vis des autres. Donc ici, il vous faudra tout le courage de ce 6 de bâton pour arriver à réussir à vous défaire de cette méfiance et à aller le cœur ouvert par rapport aux autres, vis-à-vis des autres et en destination des autres personnes et des autres individus. Ce qui va vous aider, et ça c'est très intéressant, c'est ce 8 de denier et ce 3 d'épée. Alors je vous rappelle que le 3 d'épée est une énergie très difficile. C'est une énergie qui nous parle ici de blessures très profondes, qui nous parle d'une blessure qui est assez conséquente pour vous et qui vous accompagne depuis un certain temps. C'est une blessure qui ne date pas d'hier, c'est une blessure qui est là depuis quelque temps. Et cette blessure, en fait, sa problématique et sa difficulté, c'est que elle est enfouie en vous. Elle n'est pas immédiatement accessible à votre conscience. Pour que vous puissiez justement renaître à vous-même, initier ce nouveau cycle, réussir à initier ce nouveau cycle, parce que si vous regardez bien, le fou tourne le dos à ce 6 de bâton. Donc, pour que vous puissiez initier tranquillement ce nouveau cycle, vous avez besoin d'épurer cette blessure. Vous avez besoin de travailler sur cette blessure. Donc, c'est bien une question de travail, d'un travail minutieux que vous devez mener pour
libérez votre cœur pour vous ouvrir aux autres. C'est peut-être de cette blessure que vient ce côté méfiant, que vient cette méfiance qu'on sent dans ce tirage. Et en fait, par la libération de cette méfiance, c'est se libérer d'abord de cette blessure qui peut-être est aussi une blessure d'humiliation, une blessure où les paroles étaient trop dures, où les paroles étaient très difficiles. Elles n'étaient pas respectueuses de votre essence. Donc, qu'est-ce que vous avez fait ici? Vous avez recouvert votre essence par une multitude de murs, par une multitude de barrages pour qu'on puisse plus jamais venir vous faire mal, pour qu'on puisse plus jamais écraser ce cœur et faire du mal à la personne que vous êtes et notamment à cet enfant intérieur que vous portez en vous. Donc vous avez protégé ici de toutes vos forces cet enfant intérieur qui aujourd'hui va vous demander de le libérer. Votre enfant intérieur a besoin ici d'être libéré pour initier ce nouveau départ avec ce fou ici, mais où il y aura cette mutuelle confiance, un échange équilibré, équitable avec les autres, c'est-à-dire ouverture du cœur pour les autres. Donc, un travail à faire, peut-être un travail intime, personnel, ou peut-être aussi vous adresser à des personnes, à des professionnels qui pourront vous accompagner pour faire une analyse et comprendre les raisons d'être, parce que cette blessure est très profonde. Je pense donc que vous auriez tout intérêt à aller voir quelqu'un pour qu'il vous accompagne, parce que ce n'est pas évident de travailler sur ce type de blessure. Alors, vous avez ici en conseil le 5 de coupe et le roi de denier. 5 de coupe nous parle de regret vis-à-vis du passé. On a l'impression ici que vous allez vous rendre compte peut-être que vous avez raté quelque chose, que vous avez passé à côté de quelque chose ou de quelqu'un dans votre vie. Et donc, vous allez avoir cette émotion de regret, vous allez vous reprocher. Je sens ici que vous vous faites des reproches par rapport à une situation du passé. Même si c'est une situation qui n'est plus là, hein. Je pense que cette situation n'est plus là, ou la personne n'est plus là, ou la relation n'est plus là. Mais vous restez encore focalisé là-dessus, notamment par rapport à ces regrets. Et je crois qu'ici, on vous conseille de vous tourner vers ces deux coupes. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous attend à l'extérieur et qui est beaucoup plus riche que ce que vous pensez. En fait, vous vous lamentez sur ces trois coupes, vous pourriez vous lamenter sur ces trois coupes, alors que vous avez ici ces deux belles coupes qui vous attendent pleines de promesses, de richesse, de stabilité, de solidité, de bienveillance et d'ancrage. Parce que le roi de denier, lui, nous parle d'ancrage, de solidité, de bienveillance et nous parle surtout de la richesse. Et je pense qu'il y a une belle richesse émotionnelle qui vous attend, mais à condition de faire ce travail ici, de faire ce travail sur cette blessure qui vous empêche en fait pour l'instant de voir ces deux coupes, de voir cette personne ou de voir cette situation ou cette relation ou ce projet au-delà de ce passé sur lequel vous pourriez vous lamenter. Donc c'est vraiment l'épuration de cette blessure qui vous permettra de vous tourner vers la richesse de l'avenir, d'initier quelque chose de différent et quelque chose de nouveau où vous allez retrouver une belle réussite, surtout d'ouverture du cœur pour vous, amis Bélier. Alors, regardons les conseils du tarot pour nos amis Bélier. Qu'est-ce qu'on a à leur dire aujourd'hui? Vous avez ici le valet de coupe qui nous parle d'émotion, d'avoir un nouveau départ émotionnel. Je pense que c'est exactement ça. À la place de la méfiance, ouverture et confiance. Voilà ce nouveau départ au point émotionnel. Je crois que là, on vous conseille vraiment de vous ouvrir et de regarder différemment vos relations avec les autres, de ne plus les regarder à travers le regard méfiant, mais plutôt avec le cœur confiant, avec cet enfant intérieur qui ne demande que ça, c'est de se relier aux autres, de se rattacher aux autres et de partager avec eux un bout de chemin et un bout de vie, je crois bien. Vous avez ensuite le chariot. On vous dit bien évidemment ici d'emprunter cette nouvelle direction assez rapidement, parce que plus rapidement vous allez emprunter cette direction, plus vous allez
bénéficier de la richesse de ces échanges, parce que je pense que ces personnes ont quelque chose à vous apporter, quelque chose à quoi vous vous attendez pas à ce jour, ce quelque chose que vous n'arrivez pas à identifier aujourd'hui. Donc, je pense que cette transformation intérieure que vous allez avoir, c'est un défi, mais c'est un défi que vous allez réussir à dépasser assez rapidement, parce que je dis bien réussir puisque vous avez le 6 de bâton. 6 de bâton nous parle de succès d'un guerrier qui revient vainqueur d'une bataille. Et je pense que cette bataille ne sera pas une mince affaire puisque vous avez ce 3 d'épée. Alors justement, la mort. Et ben voilà, un autre conseil, c'est laisser mourir. Laissez mourir, laissez se défaire, laissez se déliter quelque chose. Qu'est-ce que vous pourriez laisser se déliter? Ben c'est justement cette souffrance, cette blessure qui vous empêche en fait de vivre pleinement votre passion ou la passion que vous portez en vous. Alors, qu'est-ce que nous avons ensuite comme conseil? 6 de bâton, c'est parfait. 6 de bâton, c'est rentrer dans cette énergie du vainqueur. Vous l'avez doublement ici. Rentrer dans cette énergie du vainqueur pour oser enfin faire un choix qui vous tient à cœur et qui vous permettra d'enrichir votre vie émotionnelle, d'enrichir votre vie et surtout d'être davantage vous-même, d'être davantage celui ou celle que vous êtes au plus profond de vous-même et que vous n'avez pas osé encore mettre en lumière et montrer aux autres. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle des soufis? Alors, il nous dit libre arbitre. Libre arbitre, sortez de votre zone de confort. C'est exactement ça. Ça, c'est votre zone de confort. C'est-à-dire se barricader, rester dans la méfiance. Ça, c'est votre affaire. Ça fait depuis tellement longtemps que vous le pratiquez que, en fait, pour vous, c'est devenu une seconde nature. Sauf que c'est une seconde nature. C'est pas la vôtre. Votre nature, elle est à la confiance, à l'amour, à l'échange. Donc, votre essence, c'est justement d'aller chercher cet enfant intérieur et de le laisser s'exprimer, de laisser mourir cette blessure parce que en fait votre méfiance elle vient de cette blessure. Donc cette blessure vous a constitué à tel point que c'est devenu votre seconde nature. Alors, puissance secrète, donner naissance à la merveille de la révélation. Vous voyez, c'est bien se révéler à soi, révéler cette belle essence que vous portez en vous, révéler qui vous êtes au plus profond de vous-même. Voilà votre objectif et le conseil. Ralentir pour se détendre. Faites une pause pour profiter de la beauté qui vous entoure. Ralentir, ça veut dire qu'ici, vous avez besoin d'un peu de temps pour épurer cette blessure. Donc, prenez le temps de bien la regarder. C'est pour ça que vous avez ce 8 de denier. On nous parle bien d'un travail. Et je ne pense pas que vous allez tout défaire, que vous allez tout déconstruire, que vous allez pouvoir vous débarrasser de tout. Oui, il y a une certaine rapidité. Il y a une certaine rapidité peut-être dans la prise de conscience d'un besoin de faire ce travail-là. Mais l'épurement de la blessure, ça va prendre un peu de temps. Et enfin, le dernier conseil, vous avez chef-d'œuvre, soyez l'illustration même de la beauté divine. Soyez l'illustration même de la beauté divine. Illustration de la beauté divine, c'est votre enfant intérieur, c'est-à-dire la personne que vous avez cachée aux yeux du monde par peur d'être blessé, d'être à nouveau blessé. Donc, faites confiance à la vie et surtout, faites-vous confiance et entourez-vous de belles personnes, de personnes confiantes et vous allez voir que toutes les personnes ne sont pas comme celle qui a pu vous blesser, qui a pu anéantir votre cœur, me dit-on, celle qui a pu vous faire autant de mal. Il y a de très belles personnes, il faut juste ouvrir les yeux et le cœur. Merci de votre visite, belle journée à vous et à très très bientôt.